Tu vois, quand je rentre chez moi et je dis « Ah, c'était un bon jour aujourd'hui », c'est parce que j'ai tapé quelqu'un. C'est bon métier, tu veux quoi? Quand tu es combattant, c'est comme ça. Francis Ngannou est de retour en MMA. Après 2 ans et demi éloigné de la cage, le prédateur revient aux affaires. Mais attention, il n'a pas chômé pendant ce temps-là. Il a fait un crochet en boxe anglaise contre Anthony Joshua et Tyson Fury. 2 des meilleurs combattants de la discipline au monde, rien que ça. Même si ça ne s'est pas passé comme prévu. L'originaire de Batié au Cameroun remet les mitaines, lui qui compte en 20 combats de MMA, 17 victoires dont 12 par KO. Le 19 octobre, il affronte le Brésilien Renan Ferreira et va tenter de lui prendre sa ceinture de champion des poids lourds du PFL, la Professional Fighters League. Comment tu appréhendes déjà ce retour après 2 ans et demi d'inactivité en MMA contre Renan Ferreira? J'appréhende ça comme n'importe quel combat avant parce que peut-être ça fait 2 ans et demi, mais ça reste un combat et les règles sont pareilles. C'est pas comme si les règles avaient changé à mon absence et que là, je dois venir m'adapter à une règle, tu vois. Je reviens, je reprends les entraînements et tout revient comme d'habitude. Voilà, c'est comme le vélo. Tu parlais de se maintenir en forme pour se préparer à un combat. C'est quoi le quotidien d'un combattant MMA qui prépare un combat? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta routine? Plus en journée, c'est plus la préparation physique que je fais qui va me permettre de travailler sur mon endurance et ma forme, l'endurance musculaire, le cardio et tout ça. Et en soirée, ça va être spécifique MMA. Lutte, sol, sparring, pattes douces, pieds-points. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans les sports de combat? C'est une école de vie, d'apprendre à se relever quand on tombait et avancer malgré tout. Et que parfois on peut gagner, il y a des hauts, il y a des bas, mais au final, le plus essentiel, c'est ni le haut ni le bas, mais c'est sa capacité de pouvoir continuer malgré tout, sa résilience. Et c'est ça, au fait, qui me fascine le plus dans le sport de combat. Dernièrement, tu as fait 2 combats en boxe anglaise contre Tyson Fury et Anthony Joshua, très remarqué d'ailleurs. Quelle différence tu fais précisément entre la boxe anglaise et le MMA? Et aussi, quels souvenirs tu gardes de ces 2 combats? Ce que je retiens, ce que je savais déjà et que je retiens, c'est que c'est 2 sports différents, mais que dans tous les cas, ce sont les hommes qui le font. Tu vois, voilà, donc c'est toujours possible pour quiconque a la volonté de le faire. Le souvenir que je garde de ça, c'est que bon, j'ai été un peu sous-estimé et qu'après on m'a pris très au sérieux. Perdre un combat de boxe contre Anthony Joshua, qui était un champion de boxe, il n'y a pas de honte à ça. Et ça peut arriver même dans les meilleures conditions. J'ai quand même quelque chose qui les fait peur. Bien sûr. Voilà, j'avais quelque chose qui faisait peur. Ce qui laisse comprendre que il y avait une possibilité. Et ça, je m'accroche sur ça. Il y a quelques temps, tu avais déclaré que je tape les gens pour vivre. c'est quand même une profession assez folle. Ouais, mais c'est mon métier. Qu'est-ce que tu veux? Mon métier, c'est de taper les gens pour vivre. Tu vois, quand je rentre chez moi et je dis « Ah, c'était un bon jour aujourd'hui », c'est parce que j'ai tapé quelqu'un. C'est bon métier, tu veux quoi? Quand tu es combattant, c'est comme ça. On sait que le MMA peut donner des scènes de violence assez spectaculaires. Comment on se sent en tant que combattant quand on entre dans cette cage et qu'on s'expose à cette violence? Si on a plutôt une bonne approche, par exemple comme moi, je me dis, je me donne cette petite violence pour éviter les violences réelles de la vie. Parce que entrer dans une cage, se prendre quelques coups, des coupures, le sang qui coule, ok, c'est pas beau à voir, nous sommes d'accord, c'est violent, nous sommes d'accord. Mais ce que moi je trouve plus violent, ce sont des hommes et femmes qui se lèvent chaque jour à 6 heures, qui rentrent se coucher à 21 heures, qui travaillent, qui s'acharnent au travail, mais qui à la fin du mois ont du mal à payer les factures. Ça, c'est violent. Moi, je combats pour des raisons qui sont plus grandes que l'aspect violence. Tu vois, j'ai connu des violences qui sont plutôt traumatisantes, qui sont plutôt qui sont pas physiques, mais qui sont beaucoup plus douloureux que ce qui peut être la violence physique. Donc, à un certain moment, on choisit, de toutes les façons, on aura mal. Il faut choisir son mal. Alors, je pense que c'est un risque très calculé. Est-ce que tu penses que le MMA pourrait être une discipline olympique? Ouais, c'est une discipline comme tous les autres. Et c'est une discipline très fascinante. Après, je comprends également que ça fait peur à beaucoup de gens, mais non seulement de son côté, pas seulement parce que c'est violent, mais puisqu'il y a beaucoup d'autres sports qui sont plus violents, que moi je trouve plus violents que le MMA. Le rugby, il est olympique, non? Ah ouais. Rugby à 7. Ouais.
Moi, je trouve ça très violent parce que ça te prend des fractures de côte, il y a beaucoup plus de commotion cérébrale en rugby qu'au MMA. Pourtant, ils sont pas blessés, hein, tu vois pas le sang. Mais il y a quelqu'un qui prend une commotion cérébrale dans un impact, tu vois pas, mais excuse-moi, c'est violent. Je préfère prendre une coupure là, et même si tu vois du sang, au bout d'une semaine, je suis rétabli. Je suis sur pied que une côte cassée ou des trucs comme ça. C'est parce que les gens ont peur de ce que le MMA peut causer à d'autres disciplines. Alors du coup, pour protéger ces disciplines, pour protéger l'existence de ces disciplines, on doit écarter le MMA. Pour ce combat, est-ce que tu as un pronostic à faire? Mon pronostic, c'est juste que je gagne. Voilà, c'est que je gagne et que je me retrouve moi, Francis Ngannou, le combattant.